l'épisode de la validation de sa candidature par le surprenant Conseil constitutionnel, on pensait qu'Abdoulaye Wade avait touché le fond dans sa lubie monarchique. Il arrive encore à surprendre son peuple et l'opinion internationale dans une série de répressions disproportionnées aux différentes manifestations qui s'opposent à son envie de vouloir, coûte que coûte, briquer un troisième mandat illégal. Une candidature qui pose aujourd'hui plus de problèmes que d'apaisement au sein de la population sénégalaise. Ici, sur la place de la Bastille, cette énième manifestation de la diaspora sénégalaise n'a qu'un seul but, dénoncer la violence des forces de l'ordre qui s'opposent régulièrement aux manifestants pacifiques dans les rues du pays de la Teranga, le Sénégal. Madame. À ce nouvel appel lancé par leur coordination, les Sénégalais de la diaspora France, inquiets de l'ampleur des violences électorales, sont venus en masse dire encore non à la candidature contestée d'Abdoulaye Wade. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, un truc que le Sénégal n'a jamais connu, et tout ça à cause d'un homme, Abdoulaye Wade. Donc on en a marre qu'il dégage. La candidature d'Abdoulaye Wade reste illégale et reste inconstitutionnelle. Que ces bulletins soient présents dans les urnes, ça ne valide pas pour autant sa candidature. Donc on continue le combat. Vu l'invalidité de la candidature de Wade, comme tout le monde le sait aujourd'hui, donc nous maintenons la pression en disant que nous, les élections, nous les ferons sans Wade. Nous ne reconnaissons pas sa candidature, donc jusqu'au bout, nous disons Wade dégage. Depuis plusieurs jours, le Sénégal vit au rythme de répression systématique de manifestants pacifiques. Des arrestations arbitraires sont enregistrées à longueur de journée. Nous voulons ici instituer le Conseil constitutionnel populaire à la place de l'indépendance. Les Sénégalais ne veulent plus de ce régime qui a dilapidé les milliards de ce pays. On se croirait en guerre en plein milieu de Dakar. Vous savez, ils ont sorti les chars de combat, ils ont sorti toute l'armada. Wa dama ñëw fii pour manifester, pour wax ni situation bi d'accorduñ ci tey, d'accorduñ ci ëllëg. Voici la réponse que Wade apporte à la liberté d'expression de ceux qui l'ont élu avec ferveur il y a de cela 12 ans. 6 morts et une dizaine de blessés, dont la figure médiatique internationale Youssou N'Dour. Tel est le triste bilan qui déshonore le candidat sortant, Abdoulaye Wade, 86 ans, dont 12 au pouvoir. Des associations pour la défense des droits de l'homme sont venues en appui à ce rassemblement pour montrer l'universalité du combat pour les libertés individuelles. Je suis présent en tant que président de SOS Racisme dans la mesure où nous sommes de toutes les luttes pour l'émancipation, pour la démocratisation, et que ce qui se passe au Sénégal, c'est un recul de la démocratie impulsé par M. Wade qui s'accroche au pouvoir contre manifestement la volonté des forces vives du Sénégal et qui bloque le pays en s'accrochant au pouvoir alors même qu'il avait plus ou moins promis de quitter le pouvoir à l'issue de ce mandat. Il est temps que M. Wade quitte le pouvoir, laisse le pays avancer et fasse en sorte que le Sénégal ne subisse pas le poids de ce personnage. Ces gens qui se battent au quotidien, qui sont en première ligne de l'action de la défense des droits de l'homme, tous ces gens m'ont aujourd'hui mandaté pour vous dire vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble dans ce combat pour la démocratie, dans ce combat pour le respect des normes et pour ne pas mettre à mal ces dizaines et des dizaines d'années démocratiques au Sénégal. En mission d'observation au Sénégal, mandaté par la CEDEAO et l'Union africaine dans le cadre de cette confusion électorale, Olusegun Obasanjo, contraint lui-même en 2006 par Wade de renoncer à un troisième mandat à la tête du Nigeria, annonce: si le président Wade m'a conseillé de ne pas me présenter à un troisième mandat, ce que je n'ai pas fait, il est sans doute le mieux placé pour se conseiller lui-même. Sûr de s'acheminer vers un simulacre d'élection, le dimanche 26 février 2012, les manifestants ont décidé de maintenir la pression par tous les moyens pour invalider la flagrante violation de leur constitution par le désormais ubuesque Abdoulaye Wade.